Je vous le disais dans les titres, Kumba Gawlo retrouve la scène musicale après une pause de près de 3 ans pour des raisons de santé. Un retour que l'artiste qualifie de renaissance. La diva de la musique sénégalaise s'est battue ces dernières années pour pouvoir poursuivre sa carrière déjà très riche. Oumou Kalsoum Sall revient sur ce parcours. Regardez. Plus de 30 ans sur la scène et elle reste toujours l'une des plus belles voix de la musique africaine. Entre son premier album, Seytané, sorti en 1992, et Terroir en 2018, Kumba Gawlo a rayonné de par son talent au Sénégal comme à l'international. Du mbalax, du pop traditionnel, de l'acoustique, autant de genres qui font sa riche discographie. En 1998, son album Yomale lui a valu un double disque d'or en Belgique. D'autres récompenses vont suivre, un disque de platine en France pour Pata Pata. La même année, cet opus lui vaudra un Kora Awards de la meilleure artiste de l'Afrique de l'Ouest. Kumba Gawlo, c'est aussi un engagement pour diverses causes humanitaires. Elle est l'ambassadrice du programme des Nations Unies pour le développement et de World Vision Sénégal pour le plaidoyer en faveur des enfants en situation difficile. En 2021, des problèmes de santé vont mettre en retrait l'artiste, un coup dur pour Kumba et ses nombreux fans. Après 3 ans de soins, elle revient sur la scène ce samedi 13 mai au Musée des civilisations noires de Dakar, un retour qui sonne comme une renaissance pour la diva de la musique sénégalaise. Et pour parler de ce retour avec moi sur ce plateau, la diva de la musique sénégalaise. Bonsoir Kumba Gawlo, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi aussi. Alors, vous savez malade, ce qui avait occasionné votre retrait de la scène musicale. Aujourd'hui, vous êtes de retour. Comment se porte aujourd'hui Kumba Gawlo? Êtes-vous totalement guéri? Je me porte très bien, grâce à Dieu. Merci. Et la maladie? Écoutez, c'est derrière vous? Oui, c'est derrière moi, je peux le dire. Je suis toujours en convalescence, mais je peux dire que c'est derrière moi. Je rends grâce à Dieu. Alors, on le sait tous, vous avez traversé des moments difficiles. Comment avez-vous vécu cette période? J'ai vécu cette période avec effectivement beaucoup de difficultés, mais beaucoup de courage, parce que pour moi, il était très important de garder la tête haute. Il était très important pour moi de me battre pour me sortir de ces moments difficiles, pour retrouver ma voix, retrouver mes proches, ma famille, mais surtout mes fans. Ce sont des moments qui ont été très très difficiles dans ma vie, certes, mais qui m'ont beaucoup renforcée, qui m'ont permis d'être plus forte, de revenir plus forte encore. Très bien. Ce break a été aussi certainement pour vous un moment d'introspection, d'observation. Avec le recul aujourd'hui, comment vous voyez le secteur musical, notamment votre avenir dans ce domaine-là? Je trouve que le secteur musical s'est beaucoup amélioré. Il y a beaucoup de jeunes artistes assez talentueux, même s'ils ont besoin de formation et de plus d'encadrement pour se dépâtir du secteur informel ou des habitudes informelles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'avancées dans le secteur concernant ces nouvelles artistes et tout ça, l'avènement de nouveaux artistes. Maintenant, il est clair que de l'autre côté, il y a beaucoup d'autres problèmes liés à la piraterie, liés à la disparition du disque physique, remplacé par les nouvelles technologies, à savoir la distribution à travers le digital. Mais c'est aussi quelque chose à saluer puisque l'avenir appartient au digital. Alors, on l'a vu à travers le sujet de Oumou Kalsoum Sall, votre retour sera marqué demain par un grand concert. Pourquoi cette option de revenir comme ça? Écoutez, il est important naturellement pour moi de revenir vers mon public, de retrouver ce public sénégalais, africain et d'ailleurs qui m'a
tellement soutenu, qui m'a tellement encouragé, qui a tellement pleuré pour moi, qui s'est fait tellement de soucis pour moi. Et donc ce comeback, ce retour, si je peux le dire ainsi, sur scène, est pour moi quelque chose de très important, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que Sénégalais qui aime mon pays et dont le peuple sénégalais manquait beaucoup. Vous avez manqué à vos fans et eux aussi, vous leur manquez. Ils ont sûrement hâte de vous revoir demain. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Moi, je n'attends rien de mes fans parce que je pense qu'ils m'ont tout donné. Les Sénégalais m'ont tout donné. C'est à moi de leur donner à mon tour. Et pour cela, je compte leur donner un spectacle grandiose, riche en couleurs, en son, en lumière, en chorégraphie et en scénographie. Ce sera vraiment du beau spectacle, digne des grandes scènes du monde. On a hâte de voir ça demain. Avec ce nouvel élan, Kumbagaolo va-t-elle vers un changement de registre musical ou vous restez dans le même répertoire connu de tous? Non, il est important pour un artiste, vous savez, surtout un artiste de ma trempe avec autant d'années d'expérience, d'épouser d'autres cultures, d'épouser d'autres sonorités. Voilà, c'est le mot. Et mon prochain album, bien sûr, connaîtra ce ne sera pas dans le même esprit que l'album Terroir, même si Terroir fait partie de mes meilleurs albums quand même, mais il connaîtra beaucoup de changements, d'améliorations, d'autant plus que maintenant, je sais titiller le piano, ce qui sera d'ailleurs le clou de mon spectacle de demain, Inch'Allah, à l'esplanade du Musée des Civilisations Noires. Et quels sont les artistes invités justement à ce concert prévu demain? Il y a Ismaïlo qui me fera le plaisir et l'honneur de se joindre à moi pour chanter. Il y a aussi Baba Mal qui sera de la partie. Il y aura aussi Safi Diabaté, la chanteuse malienne, une manière pour moi de saluer le Mali et la diaspora, sans oublier bien sûr des jeunes artistes tels que Ngaka Blende, tels que Pape Diouf et la nouvelle génération qui viendront pour des mises en scène que je ne pourrai malheureusement pas vous dévoiler ici. Un petit aperçu de la soirée de demain, comment ça va se passer? Vous savez, la soirée va être magnifique déjà, rien qu'hier. On a été au musée répété jusqu'à des heures assez tardives. Ce soir encore, nous y retournerons pour faire la balance générale. Ce sera l'occasion pour le public de me découvrir pour la première fois en train de jouer au piano. Et moi, avec grand plaisir, j'aurai aussi à leur montrer ce que j'ai appris pendant ces 3 années de retrait de la scène musicale. Ça va être tout simplement magnifique. Au-delà de ce concert qui est prévu pour Dakar, est-ce que Kumbagaolo a prévu d'autres sorties à l'intérieur du Sénégal ou peut-être même à l'international? Oui, tout à fait. Et à partir de la fin du mois de mai, dans lequel nous sommes d'ailleurs, il est prévu une tournée africaine dans 10 pays d'Afrique, voilà, du Niger en passant par le Mali, au Burkina Faso, au Congo, au Brazza, le Rwanda, le Burundi, dans le cadre d'un programme de lutte contre la pauvreté. Une manière pour moi d'utiliser la musique comme meilleur vecteur de communication, car comme vous le savez, nous pouvons tellement communiquer sur tellement de problématiques à travers la musique, et c'est le but de cette tournée africaine, ce festival panafricain que j'ai organisé aux côtés de femmes africaines, dénommé le Chant des Lingers, une manière pour nous d'utiliser, de passer par les femmes, mais aussi par la musique pour parler des problématiques de la femme, notamment, entre autres thématiques, le dividende démographique, l'autonomisation des femmes au Sahel, l'entrepreneuriat, le leadership féminin, ainsi que les violences basées sur le genre, etc. Quand on parle de femmes, on pense forcément à la jeunesse. Quel est aujourd'hui le message de Kumbagaolo Seck pour la jeunesse? Un message de combativité, un message de civisme, de plus de civisme, un message de citoyenneté. Vous savez, tout passe par la jeunesse. La jeunesse est la force d'un peuple. La jeunesse est le baobab sur lequel un pays peut se reposer pour se bâtir. C'est en quelque sorte les branches du baobab. Il est important aujourd'hui que les jeunes soient plus conscients de cela, qu'ils soient plus endurants, qu'ils soient plus courageux, qu'ils soient plus rigoureux, plus exigeants, et qu'ils refusent l'oisiveté et qu'ils comprennent que seul le travail paye et qu'un pays ne peut pas se bâtir sans une jeunesse rigoureuse, sans une jeunesse travailleuse, sans une jeunesse qui en veut et qui sait que c'est à eux
qu'appartient l'avenir et que c'est à eux de bâtir l'Afrique, mais de le bâtir dans la rigueur, dans l'exigence et dans le sérieux. Alors, Kumba Gawlo et la RTS, c'est naturellement une très longue histoire. Racontez-nous un peu. Ah, la RTS, c'est comme ma chambre à coucher, je devrais dire. Vous êtes à la maison. Ah ben oui, je suis à la maison et je suis tellement contente et émue à chaque fois que je viens ici à la RTS parce que comme vous le savez, moi j'ai connu la RTS quand elle s'appelait ORTS du temps de Guy Lacham. Donc pour vous dire que je connais bien cette maison. Et à l'époque, je me rappelle, l'on faisait tous les enregistrements à partir d'un agra. Vous voyez, j'avais 14 ans, je longeais tous les couloirs, je participais à toutes les émissions telles que Mam de Banero avec Serindia Gonzalez, avec Maguedouad, avec Adama Sow. Et c'est donc toujours un réel plaisir pour moi de me retrouver ici dans cet endroit dont les murs me rappellent beaucoup de souvenirs quand je venais de démarrer mon métier. Et j'ai vu passer tous les différents directeurs et rédacteurs de cette maison. Et à chaque fois, je m'entendais dire, ah, ma fille, comment tu vas? Et moi, je disais, tonton, ça va. Voilà, jusqu'à mon grand frère et ami Racine Talla, que je félicite pour le travail fabuleux. Et d'ailleurs, je saisis cette opportunité pour vous féliciter parce que j'ai appris que la RTS est en train de se refaire une beauté. Une tour, c'est magnifique et c'est très ambitieux. Je vous félicite et j'encourage le directeur général ainsi que toute son équipe pour ce beau projet. Et j'en félicite aussi le chef de l'État, Macky Sall, pour cette belle initiative qui va être à l'image des grandes chaînes de télévision d'Europe. C'est important pour l'Afrique. Très bien. Merci. Kumba Gawlo Seck, on le sait, est une artiste engagée. Pouvez-vous un peu revenir sur vos œuvres humanitaires? Que faites-vous actuellement dans ce cadre? Alors moi, mes combats principaux depuis toujours sont allés dans le sens du respect scrupuleux des droits humains, mais principalement dans le cadre du respect des droits de la femme, la lutte contre les violences faites aux femmes. Et quand on parle de violences faites aux femmes, nous parlons naturellement de VBG. Les VBG, bien sûr, nous parlons naturellement de mutilation génitale féminine, plus connue sous le nom de l'excision, la promotion de l'entrepreneuriat, le leadership féminin, la promotion de l'éducation, particulièrement la scolarisation des filles et leur maintien à l'école, mais surtout le mariage des enfants, parce que vous savez, une nation doit être éduquée et une éducation passe par les filles. Quand on éduque une fille, on éduque tout un peuple, parce que ce sont les femmes qui élèvent les enfants dans les maisons, ce sont les femmes qui encadrent. Donc il est très important d'investir sur les filles, tout simplement en les amenant à l'école et à ne pas les marier de force, puisque une fille mariée à 14 ans, naturellement, abandonne l'école. Et quand une fille abandonne l'école, naturellement, cela met un frein à sa formation, à son développement en tant que femme. Cela ruine un peu le leadership féminin et cela crée tout simplement des femmes qui sont dépendantes, alors qu'en Afrique, les femmes sont brillantes. Nous avons besoin de voir siéger dans les grandes assemblées des femmes intellectuelles brillantes, car moi, je reste convaincue, avec la chance que j'ai de faire le tour de l'Afrique, de longer les rues, de voir des femmes tellement courageuses, tellement dignes, de porter sur la tête une bassine d'eau, un enfant sur le dos, de tenir l'autre enfant par le bras et puis de tenir un autre seau par l'autre bras et de longer des kilomètres et des kilomètres avec tellement de dignité. Alors si ces femmes, on les encadre dès le bas âge, elles vont arriver à faire des choses extraordinaires. C'est pour toutes ces raisons que je me bats pour elles et pour leur développement. Comment comptez-vous mieux vulgariser ça, porter ce combat? Est-ce que vous avez inclus les pouvoirs publics, vous les avez approchés peut-être pour qu'ils vous aident à gagner ce combat-là que vous menez? Mais tout à fait. Jusque-là, j'ai toujours travaillé non seulement avec les pouvoirs privés, les institutions onusiennes, mais aussi le pouvoir public, parce que tout simplement, il est important, à mon avis, de créer une synergie, de travailler en cœur et en corps, si je peux le dire comme ça, pour arriver à des résultats. Et c'est la raison pour laquelle régulièrement je suis sollicitée par des institutions onusiennes telles que UNFPA, telles que UNICEF, telles que World Vision, telles que UNESCO récemment, dans le cadre d'une campagne au Congo et tant d'autres. La liste est longue, sans oublier bien sûr
comment dirais-je, le gouvernement des différents pays à travers le ministère de la Femme, ou de la Culture, ou de la Jeunesse, avec qui je noue régulièrement des partenariats pour travailler à travers des concepts notes bien définis sur des thématiques bien précises à l'endroit des populations, que cela soit à l'endroit des jeunes, sur le problème de l'employabilité des jeunes, ou encore l'immigration irrégulière, plus connue sous le nom de l'immigration clandestine, ou encore la scolarisation des filles ou leur maintien à l'école. Au-delà des pouvoirs publics, on le sait, hein, la jeunesse également est aujourd'hui très importante pour faire passer des messages. Aujourd'hui, quel serait votre message peut-être à cette jeunesse-là pour vous suivre et notamment peut-être sur l'actualité aujourd'hui du Sénégal? Mon message à cette jeunesse, c'est le message que j'ai l'habitude de leur lancer. Vous savez, moi, j'ai cette chance. Moi, je dirais que c'est une chance pour moi d'avoir appartenu ou d'appartenir à une famille modeste, puisque c'est cela mon socle. C'est ce qui m'a boosté, c'est ce qui m'a motivé avec un père qui était tout le temps là derrière, à être dur avec moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire aux jeunes que rien n'est gagné dès le départ. Rien n'est gagné au début. Il faut se battre, il faut croire en son pays, il faut aimer son pays, il faut être fier de son pays. Moi, je suis fière du Sénégal. Partout où je suis à travers l'Afrique, en Afrique ou dans le monde, je me vante d'être cette Sénégalaise, de porter le drapeau du Sénégal, de représenter mon pays. Et j'ai envie que les jeunes aussi aient ce sentiment de fierté envers leur drapeau, ce sentiment de fierté envers leur pays, de se dire j'ai le plus beau pays au monde, où il y a les gens les plus gentils, où il y a les gens les plus brillants. Je dois contribuer à la construction de ce pays et non à la destruction de ce pays. Certes, il est clair que parfois, les choses peuvent être difficiles. Les avis peuvent être différents et c'est ça la vie. Et chacun a le droit de défendre ses opinions, de défendre son point de vue. Mais il est important de le faire dans le civisme, dans la sérénité, dans la citoyenneté. Moi, je n'approuve pas quand on est fâché et qu'on casse des bus parce que tout simplement, le lendemain, on doit prendre ces mêmes bus. Quand il n'y a plus de bus, ben écoute, j'aurai des difficultés pour regagner mon travail ou, voilà, ou mon lieu d'études. Donc, il faut préserver les biens du pays parce que ce ne sont pas réellement les biens de l'État. Non. Ce sont les biens des Sénégalais, ce sont les biens des citoyens. Donc, il faut savoir avoir cet esprit de citoyenneté et préserver les citoyens, préserver leurs biens, mais préserver surtout les investisseurs qui viennent au Sénégal. Moi, j'ai été en retrait et de loin, j'observais un peu ce qui se passait. J'étais très mal de voir parfois des incidents à travers lesquels des supermarchés sont brûlés, sont incendiés, des commerces, des investissements. Et cela est très négatif pour l'image du Sénégal. Et cela ne contribue pas du tout à renforcer les liens de solidarité et d'investissement entre le Sénégal et tous les autres pays, puisque tout le monde va fuir. Donc il est important de préserver aussi les étrangers en se disant, c'est des gens, ce sont des personnes qui ont cru à notre pays, qui ont venu investir dans notre pays. Nous devons de les encourager, de les motiver. Maintenant, je suis fâchée, je râle, je le manifeste parce que c'est mon droit de citoyen. Voilà, mais ça ne veut pas dire que j'ai aussi le droit de brûler, de casser et de piller. Je trouve cela déplorable et vraiment, je voudrais en appeler à la jeunesse à plus de conscientisation, leur faire comprendre et savoir que chacun a le droit de défendre ses intérêts, ses droits, de râler, de protester, mais qu'on le fasse dans la dignité, qu'on le fasse dans le respect, qu'on le fasse comme cela se fait dans les autres pays développés, comme au Japon, où les gens, quand ils sont fâchés, ils travaillent, mais ils portent un bandeau rouge, voilà, ou ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment ce message que je voudrais lancer à mes compatriotes sénégalais, mais surtout à cette jeunesse sénégalaise par qui le développement du Sénégal passe avant tout. Coumba Gawlo, merci pour ce message poignant. Mais avant de vous quitter, on va revenir sur votre spectacle prévu demain. Le Sénégal compte également, vous avez cité les invités, il y a les jeunes, mais on connaît également les classiques, on va dire. Est-ce qu'une dame comme Kiné Lam sera de la partie ou dehors? Oui, je peux vous accorder ça. Je peux vous dévoiler un petit secret.
Je peux quand même vous dévoiler un petit secret du spectacle de demain. Effectivement, Kiné Lam fera partie, cette grande chanteuse, fera partie des invités. D'ailleurs, c'est Kiné Lam qui va lancer mon show avant que je n'apparaisse sur scène, Inch'Allah. Donc, vous nous promettez un grand show. À part Kiné Lam, votre maman, on l'a aussi. Ah, vous en voulez plus, là? Oui. Est-ce qu'il y aura un moment avec nous? Parce qu'on la connaît, c'est une grande dame également de la musique classique sénégalaise. Tout à fait, tout à fait. Bon, ma mère, ça dépend, on verra. Oui, on verra. Donc, il faut être à la soirée de demain. Elle a préféré cette fois-ci me laisser la scène et je voudrais vraiment profiter de cette opportunité pour lui rendre hommage parce que c'est une grande dame qui m'a beaucoup soutenue, qui ne cesse de prier pour moi, qui ne cesse de m'encourager et de me soutenir et de m'encadrer. Vraiment, merci à elle. Merci beaucoup, Coumba Gawlo, pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que la diva marque son retour demain par un grand concert. Donc, vous y êtes tous conviés.